Braquage sur Internet. Laurent Génère, 22 ans, en 4e année à EPITA, l'une des meilleures écoles informatiques françaises. Ce petit génie de l'ordinateur fait partie d'Intrinsèque, une compagnie de sécurité informatique créée au sein de son école. Aujourd'hui, les 4 étudiants vont réaliser un test d'intrusion pour l'une des grandes sociétés françaises de haute technologie. En clair, ces jeunes surdoués vont démontrer à leurs clients qu'il est possible de voler les dossiers les plus sensibles cachés dans leur ordinateur. Les pirates deviennent des vigiles. Voici l'opération Espadon. Bon, c'est parti, messieurs. Laurent a concocté un courrier électronique piégé. Quand la secrétaire de direction de la société cible va consulter sa boîte aux lettres sur Internet, elle va aussi ouvrir les portes de son disque dur à nos pilleurs. Ouais, ça devrait marcher. Vous arrivez à vous connecter, là ? Bingo, les pirates sont dans la place. Maintenant, c'est une course contre la montre pour dénicher les dossiers confidentiels dans la mémoire de l'ordinateur cambriolé. Maintenant, il faut que tu choisisses des fichiers. Va dans sa corbeille, va dans Trash, on va voir ce qu'il y a dans sa corbeille. Putain, on sait pas où foutre ces affaires. C'est quoi fourni, machin là ? C'est quoi ça là ? Fourni. On n'arrive pas à se connecter avec sa version. Mais nous on est chez elle. C'est bon. Ouais. Nous on est en train de pomper, mais par contre on trouve rien. Comment ça ? Bah il y a que des fichiers standards quoi. C'est-à-dire ? Bah il y a que des fichiers normaux quoi. Il y a le pack office. Là on est en train de prendre des À trucs. mon avis, ce qui serait intéressant à récupérer. Persuadé que c'est des trucs de démo, ça. Non mais moi je pense qu'il faut prendre le gros fichier. Mais non, c'est monstrueux ce truc là, relatif. Mais oui, mais c'est son disque dur. Ça doit De être. quoi Si ça se trouve, ça va couper dans 2 secondes quoi. Je vais dans où ? Tu vas dans dossier système, ouverture au démarrage. Ah, bah voilà. Oh, curriculum vitae, c'est bon. Son CV, Vraiment. allez hop. Il y a un Tu bon prends de tout, commande. tu prends tout. Eh ben voilà. C'est elle ça Allez, oui. go. C'est son répertoire à elle. Piquez-moi tout ça, putain. Non, Ça fait 80 mégas. Hein. ça on a rien. Faut choisir vraiment, dépêche-toi. Alerte sur Internet. Ce que viennent de réussir les privés d'Intrinsèque, d'autres surdoués de l'informatique, qu'ils soient américains, allemands ou russes, peuvent le réaliser. C'est sans doute déjà le cas. Avec la mondialisation de l'économie et l'extension des réseaux, la guerre virtuelle sera bientôt permanente. Pour se défendre contre cet espionnage New Look, les grandes entreprises françaises doivent briser un tabou et faire confiance à de jeunes allumés de l'ordinateur comme ceux-ci. Et là, ça coince. Les gens les plus intelligents de la précédente génération sont aujourd'hui ceux qui sont capables de dire « j'embauche immédiatement des jeunes, des gens qui sont formés, des gens qui ont cet état d'esprit ». Et vous voyez, aujourd'hui, un bon pirate sur le marché, ça n'a pas de prix. Aux États-Unis, en effet, un hacker, pirate informatique en anglais, peut gagner très vite un salaire de cadre supérieur. En France, on en est loin. J'ai pas souvent vu, c'est peut-être pas un parallèle tout à fait exact à faire, mais enfin des gens qui faisaient des braquages de banque ou du style Spaggiari montaient des sociétés pour sécuriser, par exemple, des... Bon, j'ai jamais vu, mais enfin bon, ça paraît-il que ça existe dans le monde des hackers. Je sais pas si ce sont les personnes qui sont le mieux placées pour faire ce genre d'activité. Voilà, c'est tout. Les pirates ne sont pas toujours des virtuoses désintéressés. Le patron d'Intrinsèque en a fait les frais. On est rentré sur des machines du CNET, il y avait des machines de Bull, des machines de Thomson, des machines de l'aérospatiale, je sais plus. Il y avait grosso modo, moi je me rappelle au moment où j'étais arrêté, il y avait peut-être 500-600 machines qui étaient concernées. Enfin, 600 sites. Arrêté par la DST, Sadirac apprend alors que ces piratages finissaient dans les mains du KGB. Dans cette histoire, il y a eu des choses très graves de fait. Il y a eu de la divulgation de secrets militaires, il y a eu du vol économique, il y a eu toutes sortes de choses, quoi. Et sur ce point-là, moi j'ai appris quelque chose de très important, c'est qu'on pouvait se faire complètement manipuler et complètement utiliser. Les services secrets français n'ont pas attendu Internet pour s'intéresser à ces cyber-espions potentiels. Jean-Bernard Condat, ancien collaborateur de la DST. Voilà, j'ai travaillé pendant 6 années dans cette superbe tour au 13e étage, qui est en fait à la DST, Direction de la sécurité du territoire. Le département s'appelait DSI, Direction de la sécurité de l'information. En fait, c'est le département chargé du piratage informatique en France. Une 50aine de jeunes pirates travailleraient pour nos services secrets, mais on en fait plutôt des indiques que des James Bond. Ces PJ de la DST, ce sont des jeunes hyper compétents à qui on va tout de suite reprocher quelque chose afin de mieux les faire travailler. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, par exemple ? On leur reproche d'être experts en fraude informatique, puisqu'on les recrute pour ça. On ne les paie pas, généralement. On ne fait que des échanges de moyens ou de bons procédés.
Résultat, la plupart de ces honorables correspondants finissent par refuser de collaborer et parlent. Pour du secret défense, cela ne fait pas très sérieux. La plus belle mission était à Lyon de tracer l'ensemble des transactions financières qui arrivaient sur le compte de l'association de la construction de la grande mosquée de Lyon. Donc pendant 2 mois, j'ai travaillé avec une équipe de 18 personnes pour essayer de tracer tous ces paiements qui arrivaient de l'extérieur et qui aboutissaient sur ce compte. En fait, c'était tracé afin de retrouver qui étaient en fait les éventuels souteneurs de ce projet. La DST, bien sûr, avait peur qu'ils ne viennent de sources malsaines. Donc la mission a abouti à l'arrestation, je crois, de 3 personnes, mais ce n'était pas mon travail. Selon le FBI, des gangs informatiques basés à Moscou ont détourné 300 millions de dollars à des sociétés américaines au cours des 2 derniers mois. En France, pourtant, ni les services secrets ni les grosses sociétés n'ont vraiment conscience de l'urgence. Ici, les affaires tournent, le piratage continue.